bienvenue à tous les passionnés de voitures anciennes pour cette édition spéciale de Chroniques de voitures anciennes. Ah, On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de la Bugatti Veyron. l'Aveyron. Oui, une voiture de légende, une icône automobile. Exactement. Elle a pulvérisé tous les records de vitesse à son lancement, Oui. mais elle a aussi redéfini le concept même de supercar. C'est vrai. Alors, comment est née cette légende? Tout commence par une vision, celle de Ferdinand Piëch, le grand patron du groupe Volkswagen à l'époque. Ah oui? Imaginez un peu Piëch en 1997. Il voyage en train entre Tokyo et Nagoya D'accord. Ono. Et sur un simple bout de papier, Oui. il esquisse un moteur 18 cylindres. Incroyable. C'est là que l'aventure de l'Aveyron prend forme. Un moteur griffonné sur une enveloppe. Oui, sur un bout de papier. C'est fou. C'est un visionnaire. Mais Piège n'est pas arrêté là. Absolument pas. Non. Piëch avait une ambition démesurée, construire la voiture la plus performante, la plus luxueuse et la plus chère jamais conçue. Et pour cela, il lui fallait une marque à la hauteur de son projet. Et c'est là que Bugatti entre en jeu. Précisément. Oui. Bugatti, avec son histoire riche en performance et en élégance, était le choix parfait. Piëch a alors racheté la marque qui traversait une période difficile Oui. et il l'a relancée sur son site historique de Molsheim en France. Un retour aux sources pour une renaissance spectaculaire. Tout à fait. Mais concrétiser la vision de Piège n'a pas dû être simple. Non, pas du tout. Comment passe-t-on d'un croquis sur une enveloppe à une supercar de plus de 1000 chevaux? Eh bien, c'est là que le génie des ingénieurs de Volkswagen entre en scène. Ah oui. Ils ont relevé des défis technologiques sans précédent pour donner vie à l'Aveyron. D'accord. Il a fallu repousser les limites de l'ingénierie dans tous les domaines. Oui. Moteur, transmission, pneus, aérodynamisme, rien n'a été laissé au hasard. Parlons de ce fameux moteur. Qu'est-ce qui le rend si spécial? L'Aveyron est propulsé par un monstrueux W16. 8 litres de cylindrée équipé de 4 turbos. Carte turbo. Mais une configuration unique qui lui confère une puissance phénoménale, plus de 1000 chevaux. 1000 chevaux, c'est plus que la plupart des voitures de course. Oui, c'est ça. On imagine la difficulté de maîtriser une telle puissance. Absolument, pour gérer la chaleur dégagée par ce moteur hors norme, Oui. l'Aveyron est équipé de 10 radiateurs. 10 radiateurs. Vous imaginez le défi technique que cela représente. C'est énorme. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dites-moi plus, quels autres défis ont dû être surmontés pour faire de l'Aveyron une réalité? Prenez les pneus, par exemple. Yeah. L'Aveyron, avec sa vitesse de pointe dépassant les 400 km/h, Oui. nécessitait des pneus spéciaux capables de supporter des contraintes extrêmes. Mmh. Michelin a alors développé les pneus PAX Run Flat, conçus spécifiquement pour l'Aveyron. Des pneus capables de rouler à plat. Exactement. Incroyable. Mais une telle puissance implique aussi de pouvoir freiner efficacement. Tout à fait. L'Aveyron est doté d'un système de freinage à la hauteur de ses performances. Oui. Imaginez des disques de frein en carbone céramique, capables de résister à des températures infernales, et des étriers de frein massifs pour une puissance de freinage optimale. Oui. Et ce n'est pas tout. Non? L'Aveyron est également équipé d'un aérofrein. D'accord. Un aileron arrière qui se déploie à haute vitesse pour augmenter la résistance à l'air et aider au freinage. Waouh! On comprend mieux pourquoi l'Aveyron est considéré comme une prouesse technologique. En effet, mais l'Aveyron, ce n'est pas que de la puissance brute. Son design est tout aussi remarquable. Ah oui, parlons-en de ce design. Absolument, l'Aveyron, c'est la fusion parfaite entre puissance et élégance. Bon, on voit la signature Bugatti. Tout à fait, la calandre en forme de fer à cheval, les courbes sensuelles, les lignes fluides, tout évoque le luxe et la performance. Et chaque élément a une fonction aérodynamique précise. Oui, c'est ça. Chaque détail a son importance. Les prises d'air sur les côtés et l'avant ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. D'accord. Elles canalisent l'air pour refroidir le moteur et les freins et pour plaquer la voiture au sol à haute vitesse. Donc, une voiture pensée dans les moindres détails aussi bien sur le plan esthétique que technique. Exactement. Et cet équilibre entre forme et fonction se retrouve aussi à l'intérieur de l'Aveyron. Parlez-moi de cet intérieur, est-il à la hauteur de l'extérieur? Imaginez un habitacle où le cuir, le carbone et l'aluminium se marient à la perfection. Chaque détail est soigné avec une précision d'orfèvre. Les sièges sont à la fois confortables et sportifs. Le volant est gainé de cuir surpiqué. Et les compteurs sont d'une lisibilité exemplaire. L'intérieur de l'Aveyron, c'est une invitation au voyage à très grande vitesse. On imagine le prix de ces matériaux et de cette qualité de fabrication. Disons que le prix d'une Veyron reflète bien son exclusivité, mais au-delà du prix, ce qui est intéressant, c'est l'histoire derrière cette voiture. Saviez-vous que l'Aveyron a failli ne jamais voir le jour? Vraiment, racontez-moi ça. Eh bien, le développement de l'Aveyron a été semé d'embûches. Les ingénieurs ont dû surmonter d'innombrables défis techniques. À un moment donné,
Le projet était même au bord de l'abandon. Mais Piège était déterminé à réaliser son rêve et il a tout mis en œuvre pour que l'Aveyron devienne une réalité. Et quel a été l'impact de l'Aveyron sur le monde automobile? L'Aveyron a bouleversé le marché des supercars. Elle a repoussé les limites du possible en matière de performance de technologie et de luxe. Elle a inspiré de nombreux constructeurs et a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures extrêmes. Tout à fait. Bugatti a produit plusieurs éditions limitées de l'Aveyron chacune, avec ses propres caractéristiques uniques. Par exemple, il y a l'Aveyron Pur Sang, dont la carrosserie est entièrement réalisée en carbone apparent et en aluminium poli, sans aucune peinture. Un véritable bijou de technologie et d'artisanat. Exactement. Et il y a aussi l'Aveyron FBJ par Hermès, né d'une collaboration entre Bugatti et la célèbre maison de luxe française. J'imagine que l'intérieur de cette édition est tout simplement sublime. Vous avez raison, la sellerie a été entièrement réalisée par les artisans d'Hermès avec un souci du détail exceptionnel. Le cuir utilisé est d'une qualité exceptionnelle et les finitions sont tout simplement parfaites. On parle d'une Veyron pour les amateurs de haute couture. Tout à fait. Et si vous préférez un style plus sombre et mystérieux, il y a la Veyron sans noir avec sa carrosserie noir mat et son intérieur orange vif, un contraste saisissant qui ne laisse personne indifférent. Et qu'en est-il de la Veyron Grand Sport, la version découvrable? La Grand Sport est sortie en 2008. Elle permet de profiter du son envoûtant du W16 à ciel ouvert. Imaginez la sensation de rouler cheveux au vent à plus de 400 km/h. Une expérience de conduite extraordinaire, j'imagine. Absolument. Mais la Grand Sport était aussi plus lourde que la version coupée à cause des renforts nécessaires pour compenser l'absence de toit. Ce qui n'a pas empêché Bugatti de sortir une version encore plus performante de la Grand Sport, la Vitesse. Exactement. La Vitesse reprenait le moteur de la Supersport avec ses 1200 chevaux. Une Veyron découvrable capable de dépasser les 400 km/h. Incroyable. Oui, l'avion Vitesse a même établi un record de vitesse pour une voiture de série découvrable. On voit que Bugatti n'a jamais cessé de repousser les limites avec la Veyron. Absolument. L'Aveyron, c'est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile. Elle a démontré qu'il était possible de créer une voiture à la fois ultra performante, luxueuse et exclusive. Et son héritage se perpétue avec la Bugatti Chiron, la digne héritière de l'Aveyron. Tout à fait. La Chiron reprend les codes stylistiques et technologiques de l'Aveyron, tout en les poussant encore plus loin. Plus de puissance, plus de vitesse, plus de luxe, la Chiron est une véritable œuvre d'art sur roue. Avant de conclure notre exploration de l'Aveyron, j'aimerais revenir sur son impact sur l'industrie automobile. Quel héritage a-t-elle laissé derrière elle? L'Aveyron a inspiré une nouvelle génération d'ingénieurs et de designers. Elle a prouvé qu'il était possible de réaliser des rêves qui semblaient impossibles. Elle a élevé les standards du luxe et de la performance à un niveau jamais atteint auparavant. Et surtout, elle a rappelé au monde entier que l'automobile pouvait être bien plus qu'un simple moyen de transport, une véritable source d'émotion. L'Aveyron, c'est une légende qui continue de fasciner les passionnés d'automobile du monde entier. Oui, une voiture d'exception. Et quelle voiture! Avant de conclure notre voyage au cœur de l'Aveyron, j'aimerais qu'on revienne sur l'homme qui a tout rendu possible, Ferdinand Piëch. Ah, Piëch, un visionnaire, un génie de l'automobile. On pourrait parler de lui pendant des heures. C'est vrai, mais pour l'instant, concentrons-nous sur son rôle dans la genèse de l'Aveyron. Pour Piëch, l'Aveyron était bien plus qu'un simple projet automobile, c'était un défi personnel, une obsession presque. Il voulait prouver au monde entier qu'il était possible de créer la meilleure voiture du monde sans aucun compromis. Et il a réussi. Oui, contre vent et marée. Le développement de l'Aveyron a été long et difficile, parsemé d'obstacles techniques et financiers. Mais Piëch n'a jamais abandonné. Il a poussé ses équipes à se dépasser, à repousser les limites du possible. Et le résultat est là sous nos yeux. L'Aveyron, c'est l'héritage de Piëch. C'est la preuve tangible de son génie et de sa détermination. Exactement. Et cet héritage continue d'inspirer les ingénieurs et les designers de Bugatti aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, quelle a été la réaction du public et de la presse automobile lors du lancement de l'Aveyron? L'Aveyron a suscité un engouement planétaire. Les journalistes automobiles étaient unanimes. C'était la voiture la plus extraordinaire qu'ils aient jamais conduite. Le public était fasciné par ses performances exceptionnelles, son design futuriste et son prix exorbitant. Une véritable star automobile. Oui, l'Aveyron est rapidement devenu un symbole de réussite de luxe et de performance. Elle a fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Et ce rêve continue aujourd'hui avec la Bugatti Chiron. Tout à fait, la Chiron est la digne héritière de l'Aveyron. Elle reprend les éléments qui ont fait le succès de sa devancière tout en les sublimant. Plus de puissance, plus de vitesse, plus de luxe. La Chiron repousse encore les limites de ce qui est possible dans le monde automobile. Absolument. Et je suis sûr que Bugatti nous réserve encore bien des surprises pour les années à venir. Avant de conclure, j'aimerais poser une dernière question. Si vous pouviez résumer l'importance de l'Aveyron en quelques mots, que diriez-vous?
L'Aveyron, c'est la concrétisation d'un rêve. C'est la preuve que la passion, l'innovation et la détermination peuvent donner naissance à des chefs-d'œuvre. Un message inspirant pour tous les passionnés d'automobile. Merci beaucoup pour toutes ces informations fascinantes sur la Bugatti Veyron. Ce fut un plaisir de partager ma passion avec vous. Et à tous nos auditeurs de Chroniques de voitures anciennes. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers de la Bugatti Veyron. N'oubliez pas que c'est un rendez-vous quotidien pour votre dose de voitures anciennes. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure automobile. À bientôt. Absolument, l'Aveyron. Hmm. C'est la fusion parfaite entre puissance et élégance. Oui, quand on voit l'Aveyron, Oui, on reconnaît immédiatement la signature Bugatti. tout à fait. La calandre en forme de fer à cheval. Hmm. Les courbes sensuelles, les lignes fluides, tout évoque le luxe et la performance. Mhm. Mais ce qui est fascinant, Oui. c'est que chaque élément du design a aussi une fonction aérodynamique précise. Bon, dites-moi en plus. Par exemple, les prises d'air sur les côtés et à l'avant Oui. ne sont pas là uniquement pour l'esthétique. Oui. Elles canalisent l'air pour refroidir le moteur et les freins et pour plaquer la voiture au sol à haute vitesse. Donc une voiture qui a été pensée dans les moindres détails, aussi bien sur le plan esthétique que technique. Exactement. Et cet équilibre entre forme et fonction se retrouve aussi à l'intérieur de l'Aveyron. Parlez-moi de cet intérieur. Est-il à la hauteur de l'extérieur? Imaginez un habitacle où le cuir, le carbone et l'aluminium se marient à la perfection. Hmm. Chaque détail est soigné avec une précision d'orfèvre. Les sièges sont à la fois confortables et sportifs. Le volant est gainé de cuir surpiqué. Et les compteurs sont d'une lisibilité exemplaire. L'intérieur de l'Aveyron, c'est une invitation au voyage à très grande vitesse. On imagine le prix de ces matériaux et de cette qualité de fabrication. Disons que le prix d'une Veyron reflète bien son exclusivité. Mais au-delà du prix, ce qui est intéressant, c'est l'histoire derrière cette voiture. Saviez-vous que l'Aveyron a failli ne jamais voir le jour? Vraiment, racontez-moi ça. Eh bien, le développement de l'Aveyron a été semé d'embûches. Les ingénieurs ont dû surmonter d'innombrables défis techniques. À un moment donné, le projet était même au bord de l'abandon. Ah oui. Mais Piëch était déterminé à réaliser son rêve, et il a tout mis en œuvre pour que l'Aveyron devienne une réalité. Et quel a été l'impact de l'Aveyron sur le monde automobile? L'Aveyron a bouleversé le marché des supercars. Oui. Elle a repoussé les limites du possible en matière de performance, de technologie et de luxe. Elle a inspiré de nombreux constructeurs et a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures extrêmes. On peut dire que l'Aveyron a marqué un tournant dans l'histoire de l'automobile. Absolument. Et son héritage se perpétue avec la Bugatti Chiron, la digne héritière de l'Aveyron. Mais avant de parler de la Chiron, il y a un autre chapitre important de l'histoire de l'Aveyron qu'il faut aborder, les éditions spéciales. Ah oui, les éditions spéciales, j'ai entendu dire qu'il en existait plusieurs, chacune plus exclusive que la précédente. Tout à fait. Bugatti a produit plusieurs éditions limitées de l'Aveyron chacune, avec ses propres caractéristiques uniques. Par exemple, il y a l'Aveyron Pur Sang, dont la carrosserie est entièrement réalisée en carbone apparent et en aluminium poli sans aucune peinture. Un véritable bijou de technologie et d'artisanat. Exactement. Et il y a aussi l'Aveyron FBG par Hermès, né d'une collaboration entre Bugatti et la célèbre maison de luxe française. J'imagine que l'intérieur de cette édition est tout simplement sublime. Vous avez raison, la sellerie a été entièrement réalisée par les artisans d'Hermès avec un souci du détail exceptionnel. Le cuir utilisé est d'une qualité exceptionnelle et les finitions sont tout simplement parfaites. On parle d'une Veyron pour les amateurs de haute couture. Tout à fait. Et si vous préférez un style plus sombre et mystérieux, il y a la Veyron sans noir avec sa carrosserie noir mat et son intérieur orange vif. Un contraste saisissant qui ne laisse personne indifférent. Et qu'en est-il de la Veyron Grand Sport, la version découvrable? La Grand Sport est sortie en 2008. Et elle permet de profiter du son envoûtant du W16 à ciel ouvert. Imaginez la sensation de rouler cheveux au vent à plus de 400 km/h. Une expérience de conduite extraordinaire, j'imagine. Absolument, mais la Grand Sport est aussi plus lourde que la version coupée à cause des renforts nécessaires pour compenser l'absence de toit. Ce qui n'a pas empêché Bugatti de sortir une version encore plus performante de la Grand Sport, la vitesse. Exactement. La vitesse reprenait le moteur de la Super Sport avec ses 1200 chevaux. Une Veyron découvrable capable de dépasser les 400 km/h incroyables. Oui, la Veyron Vitesse a même établi un record de vitesse pour une voiture de série découvrable. On voit que Bugatti n'a jamais cessé de repousser les limites avec la Veyron. Absolument, la Veyron, c'est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile. Elle a démontré qu'il était possible de créer une voiture à la fois ultra performante, luxueuse et exclusive. Et son héritage se perpétue avec la Bugatti Chiron, la digne héritière de l'Aveyron. Tout à fait. La Chiron reprend les codes stylistiques et technologiques de l'Aveyron tout en les poussant encore plus loin
Plus de puissance, plus de vitesse, plus de luxe, la Chiron est une véritable œuvre d'art sur roue. Avant de conclure notre exploration de l'Aveyron, j'aimerais revenir sur son impact sur l'industrie automobile. Quel héritage a-t-elle laissé derrière elle? L'Aveyron a inspiré une nouvelle génération d'ingénieurs et de designers. Elle a prouvé qu'il était possible de réaliser des rêves qui semblaient impossibles. Elle a élevé les standards du luxe et de la performance à un niveau jamais atteint auparavant. Et surtout, elle a rappelé au monde entier que l'automobile pouvait être bien plus qu'un simple moyen de transport, une véritable source d'émotion. L'Aveyron, c'est une légende qui continue de fasciner les passionnés d'automobile du monde entier. Ah oui, une voiture d'exception. Et quelle voiture! Avant de conclure notre voyage au cœur de l'Aveyron, j'aimerais qu'on revienne sur l'homme qui a tout rendu possible, Ferdinand Piëch. Un piège. Oui. Un visionnaire, un génie de l'automobile, on pourrait parler de lui pendant des heures. C'est vrai, mais pour l'instant, concentrons-nous sur son rôle dans la genèse de l'Aveyron. Pour Piëch, l'Aveyron était bien plus qu'un simple projet automobile. Oui. C'était un défi personnel, une obsession presque. Mhm. Il voulait prouver au monde entier qu'il était possible de créer la meilleure voiture du monde sans aucun compromis. Et il a réussi. Oui, contre vent et marée, le développement de l'Aveyron a été long et difficile, parsemé d'obstacles techniques et financiers. Mhm. Mais Piëch n'a jamais abandonné, il a poussé ses équipes à se dépasser, à repousser les limites du possible, et le résultat est là sous nos yeux. L'Aveyron, c'est l'héritage de Piëch. C'est la preuve tangible de son génie et de sa détermination. Exactement. Et cet héritage continue d'inspirer les ingénieurs et les designers de Bugatti aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant d'inspiration, quelle a été la réaction du public et de la presse automobile lors du lancement de l'Aveyron? L'Aveyron a suscité un engouement planétaire. Les journalistes automobiles étaient unanimes. C'était la voiture la plus extraordinaire qu'ils aient jamais conduite. Le public était fasciné par ses performances exceptionnelles, son design futuriste et son prix exorbitant. Une véritable star automobile. Oui, l'Aveyron est rapidement devenu un symbole de réussite de luxe et de performance. Elle a fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Et ce rêve continue aujourd'hui avec la Bugatti Chiron. Tout à fait. La Chiron est la digne héritière de l'Aveyron. Elle reprend les éléments qui ont fait le succès de cette devancière tout en les sublimant. Plus de puissance, plus de vitesse, plus de luxe. La Chiron vous pousse encore les limites de ce qui est possible dans le monde automobile. Absolument. Et je suis sûre que Bugatti nous réserve encore bien des surprises pour les années à venir. Ah, avant de conclure, j'aimerais poser une dernière question. Si vous pouviez résumer l'importance de l'Aveyron en quelques mots, que diriez-vous? L'Aveyron, c'est la concrétisation d'un rêve. C'est la preuve que la passion, l'innovation et la détermination peuvent donner naissance à des chefs-d'œuvre. Un message inspirant pour tous les passionnés d'automobile. Merci beaucoup pour toutes ces informations fascinantes sur la Bugatti Veyron. Ce fut un plaisir de partager ma passion avec vous. Et à tous nos auditeurs de Chroniques de voitures anciennes, merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. N'oubliez pas de revenir demain pour une nouvelle aventure automobile. À bientôt.